Perfect Actu, nouveau numéro, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. L'actualité est marquée à Kinshasa par la grève des transporteurs, des chauffeurs comme on a l'habitude de les appeler à Kinshasa. La ville est pratiquement paralysée, pas de véhicules de transport en commun. Les Kinois sont contraints de faire le pied alors que la décision de mettre en place une nouvelle grille tarifaire divise les chauffeurs et l'hôtel de ville. Le gouverneur Bumba, de son côté, menace de traquer tous les chauffeurs qui s'opposent à cette mesure qui s'avère salvatrice pour les Kinois en général. On va aussi faire le point sur cette nouvelle révélation de l'inspection générale des finances qui accable les responsables de la Banque centrale du Congo. Dans la période de 2018 à 2020, on parle du détournement de plus de 300 millions de dollars américains. La justice est saisie. Le ministre Constant Moutamba a instruit les responsables de la justice de traquer les présumés auteurs de ces détournements. Des mandats d'arrêt internationaux ont été même délivrés d'après le communiqué du ministre de la Justice. Question de mettre la main sur tous ces présumés détourneurs qui se trouvent pour certains en dehors de nos frontières. On va chuter avec l'évaluation du gouvernement pratiquement 6 mois après. Est-ce que l'équipe souminoise a tenu les promesses ou elle a déçu les espoirs placés en elle? Tentative de réponse dans cette émission avec le président du parti politique Mouvement des nationalistes divergents. Il s'appelle Prince Kinana Silumbanza. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, cher Robert. Bonjour à vous. Bonjour à tous les Congolais qui vont nous suivre dans le monde. Laissez-moi saluer ces frères congolais qui vivent dans l'est de la République du Congo, ceux qui doivent vivre sous les affres de guerre, les sanguinaires, le pantin de Nanga et autres pantins de Kagame. Laissez-moi aussi saluer ceux qui vivent dans les Maïdombe, à Ouamouk, dans les Bateau-Mateke, mais aussi ma population de Panzi. Est-ce que l'épidémie a été maîtrisée? L'épidémie est un peu maîtrisée parce qu'il y a déjà une intervention gouvernementale. Et merci parce que c'est grâce à votre émission que nous avions pu sonner cette sonnette d'alarme pour alarmer, permettez-moi cette éthologie, les autorités qui essaient un peu de nous endormir avec les examens paracliniques qui traînaient ici à l'INRB. Maintenant que le virus a été découvert, les médicaments sont acheminés vers Panzi, la population est prise en charge. Mais il y a encore un autre point à combattre là-bas, un autre problème, c'est la malnutrition. Parce que cette maladie s'apparente un peu au Covid. La population ne peut plus vaguer à ses occupations champêtres. C'est comme ça qu'il faudrait que le gouvernement, via le ministère des affaires humaines et autres, solidarité, affaires sociales et autres, qui doivent quand même aussi aller épauler. On les voit à l'Est, on envoie des vivres la grande question. Et non-vivres. Quand ça frappe d'autres provinces, le gouvernement ne se mobilise jamais. Donc on ne sait pas s'il y a des Congolais plus spéciaux que ceux qui vivent dans l'Est du pays. Nous ne disons pas qu'on ne doit pas les assister, mais nous leur demandons quand même que tous les Congolais soient traités de la même façon. Soient traités de la même façon parce que nous sommes tous égaux. Le pays a toujours été un bien commun. Très bien. Vraiment, merci. Nous pensons aussi à ceux qui sont contraints de vivre sans eau, sans électricité ici à Kinshasa, parce que la gouvernance, elle est médiocre et sordide. Très bien, Kinshasa, justement, parce que vous en parlez. Ce matin, la ville est pratiquement paralysée. C'est la grève des transporteurs en commun. J'ai vu les élèves faire les pieds, les étudiants, les parents, les Congolais de toutes les catégories et de tous les âges pratiquement en train de faire les pieds. Les chauffeurs sont contre la nouvelle grille tarifaire qui revoit pratiquement à la baisse le prix de la course ou les prix du transport en commun à Kinshasa. Et du côté de l'hôtel de ville, le gouvernement provincial reste campé sur sa position de maintenir cette grille. À ce jour, est-ce qu'il n'est pas opportun de pouvoir réunir l'association des chauffeurs? Question d'écouter aussi ce qu'ils ont comme revendication. La ville n'est pas seulement paralysée aujourd'hui. C'est depuis le jour qu'on avait décidé d'amener une candidature népotique, d'amener une candidature
qui relève du clientélisme, d'amener une candidature qui nous amènerait la médiocrité. Sans vision ni programme, c'est ce jour-là que la ville fut paralysée par Augustin Kabouya Chilomba, qui est le secrétaire général président AI de l'UDPS. C'est lui qui a porté la candidature de Bumba. Vous savez, l'élection n'a jamais été un offre d'emploi. Il ne faut pas que l'on fasse des fonctions étatiques un emploi à donner aux chômeurs, à ceux qui n'ont même pas, qui ne savent même pas vous faire une note technique pendant qu'ils doivent nous gérer. Dans une ville où il n'y a pas de route, dans une ville où les immondices inondent, la ville n'est plus sale, elle est devenue gracieuse. Bumba est l'unique gouverneur au monde qui a déplacé 2 grandes institutions du pays seulement pour les immondices. Et l'argent de l'État est sorti parce que lorsque la première ministre se déplace, on donne le frais de mission. Lorsque le chef de l'État se déplace, il y a le frais de mission parce qu'il est en mission. Pendant que nous sommes dans un pouvoir concentré mais décentralisé au niveau des ETD. Il déplace le chef de l'État sans honte ni vergogne et il est en train de ricaner, il rit, il sent peur. C'est Bumba qui a fait déplacer le chef de l'État ou c'est le chef qui voulait lui-même s'enquérir de la situation de la ville? Le chef d'abord en tant que Congolais et Quinois, Kinshasa qui est cette métropole, siège des institutions, le chef sent que la ville est devenue de plus en plus sale, gracieuse, il fallait quand même qu'il aille s'acquérir de cette situation. C'est-à-dire, si Bumba avait pris quand même le soin d'enlever les fiscs et les immondices, on a pu constater dans les images où on a amassé des immondices comme si on était au niveau de la tour de Jekamine ou la tour d'Abu Dhabi. Et puis on va prendre un tracteur qu'on va poser comme si c'était le pot de gerbes de fleurs. Et il est tranquille, le chef a été obligé d'entrer dans la boue. Heureusement qu'il s'était déjà préparé. Kinshasa... et ça a coïncidé avec une pluie. Et ça coïncidé avec une pluie, et pendant que lui, la pluie l'a toujours énervé. Une circonstance naturelle qui énerve Bumba. Moi, je vous ai toujours dit que nous sommes bantous. Ne négligez jamais les moindres détails, surtout les détails anthropologiques et généalogiques. Bumba veut dire chez moi enfer. La gestion va être enférique, satanico-diabolique. Nous n'avons encore rien vu. Vous parlez du transport. Il faut parler de la sécurité. Il faut parler de l'assainissement. Il faut parler de route. Vous parlez du transport. Même si on arrivait quand même à arranger ces problèmes de transport avec les chauffeurs. Pourquoi les chauffeurs réclament? Parce que même l'état des routes, les routes sont pratiquement inexistantes. Avant de parler transport, vous avez épinglé ici la descente sur terrain des 2 hautes autorités. La première ministre et le chef de l'État, le président de la République. Après avoir effectué ces 2 descentes, et que le constat était très amer, la ville est sale, la ville n'a pas de route, qu'est-ce qu'ils ont tiré comme leçon? Normalement, est-ce qu'il n'est pas temps d'évaluer aussi la gouvernance de Bumba? Mais pour sanctionner Bumba, vous êtes obligé d'aller perdre votre temps en cogitant? Il n'y a pas à évaluer. Il n'y a pas à évaluer. La gestion est piteuse. Elle n'est même pas médiocre. Si c'était quand même médiocre, on allait dire, bon, le simple temps, il va quand même améliorer, aller à c'est bon. Mais la gestion est piteuse. Si Jacquemain Chabani était encore Jacquemain d'antan, il devait prendre pour mesure conservatoire une décision suspendant Bumba en attendant sa révocation au niveau de l'Assemblée provinciale. Parce que le problème, c'est que même les députés provinciaux sont les premiers à se faire rembourser de leur argent de campagne. Là, il n'y a pas élection, il y a nomination. Il y a toujours eu simulacre d'élection dans cette désignation de gouverneur. D'abord, au niveau du parti, on ne prend pas celui qui amène un programme. Et quand ça arrive au niveau de l'élection, le député provincial se contente du mieux offrant. C'est ce qui nous tue, c'est ce qui tue nos provinces. C'est ce qui tue Kinshasa. Vous demandez à ce que les chefs de l'État perdent le temps d'évaluer Bumba ou la Première ministre? Non, il n'y a pas évalué. Même un enfant peut regarder et dire que non, la ville n'est pas gérée. La ville est abandonnée.
Comment s'appelle le gouverneur de Kinshasa? On ne sait pas. Bon, je ne sais pas. Je vous disais ici que le nom suit. La charité bien ordonnée commande par soi-même. Bumba habite la commune de Kinshasa. Chez eux, quand il pleut, il n'y a pas d'accès au niveau de la parcelle. Maintenant, vous attendez qu'il fasse quoi pour la ville? Rien du tout. Et moi, vous savez, les gens pourront me traiter de quelqu'un qui fait un peu le fixisme. Je n'ai jamais cru en des personnes grasses en termes de gestion. Et on peut quand même en exempter quelques personnes. Depuis que nous fûmes élèves, lorsqu'une personne est grasse, il était d'abord un moins intelligent. Depuis que nous fûmes élèves, à des exceptions près. Ouais. Prince Kindana, vous êtes de l'Union sacrée. Le président de la République tient, je crois, si pas chaque semestre, chaque année, la conférence des gouverneurs. Qu'est-ce qui s'est dit dans cette conférence? Il y a peu ici, ils se sont réunis, je crois c'était à Kalemi. Et à la fin, on s'attendait à ce que chaque gouverneur puisse présenter les problèmes qui rongent sa province. Mais par contre, les gouverneurs se sont arrangés pour faire une déclaration pour soutenir le changement de la Constitution. Est-ce qu'on a encore des gens qui sont conscients des responsabilités qui leur sont confiées? Le problème n'est pas au niveau de la conférence de gouverneurs. Parce que lors de cette conférence, le chef de l'État, qui est contraint de respecter la Constitution, parce qu'il doit y veiller, n'a pas des injonctions à donner au gouverneur par rapport à leur gestion. Mais au moins, il a promis une évaluation de chaque gouverneur. Il n'a qu'une vision à leur inculquer. Il n'a qu'à leur demander. Vous vous rappellerez, parmi les conditions qui amènerait les chefs de l'État à faire appel au changement de la Constitution, il y a la mégestion ou la mauvaise gouvernance de province par rapport à l'élection de gouverneur. Il s'en plaint. Parce que selon lui, si le gouverneur était nommé, on peut quand même choisir ceux qui peuvent faire quelque chose. Comme ils sont votés et qui ne croient pas en cette élection, c'est les abats de la nation qui les dit. C'est-à-dire qu'on doit s'attendre à rien. Sauf à l'exception près de quelques gouverneurs qui pensent quand même que le pays était bien commun. Il faut quand même laisser, il faut entrer dans l'histoire de notre pays. Il faut marquer les esprits de Congolais et Congolaises dans leurs provinces respectives. Mais il y a de ceux-là qui viennent pour s'enrichir. Pour eux, lorsqu'il est gouverneur, il doit s'arranger lui et sa famille. Il ne voit même pas la province. Kinshasa est l'unique province qui bénéficie de plusieurs programmes gouvernementaux au niveau du gouvernement central. Parce que c'est le siège des institutions. Mais Kinshasa reste sale, Kinshasa reste insalubre, Kinshasa reste toujours en insécurité, Kinshasa, c'est une ville qui est toujours cabassélisée à chaque pluie. La dernière pluie, si vous êtes à Kassavubu, vous n'arrivez même pas à accéder à Ngiringiri. Ne parlons pas de ceux qui habitent Bandalungwa, ne parlons pas de ceux qui habitent Kingabwa, Limete, même Gombe, Lingwala. Le boulevard du 30 juin ici. D'ailleurs, à Lingwala, il n'y a pas une seule avenue où quand vous pouvez quand même y accéder. Même à pied. Mais dites-moi, vous voulez qu'on évalue quoi? Bumba est une personne qui devait être... Si Jacquemain Chaban était sérieux, il devait lui sanctionner par mesure conservatoire et on ouvre une action en justice contre lui. Mais vous avez une assemblée provinciale 100% union sacrée. Non, je vous dis... À quoi sert cette assemblée si elle n'est pas c'était ça le piège. D'abord, contrôler les gouverneurs. D'abord, c'était ça le piège. Moi, j'avais dit qu'une assemblée, délibérante monocolore, monosphère politique comme celle qu'il y a ici à Kinshasa, il ne faut même pas s'attendre à ça parce qu'il n'y a pas un Moukébaï qui pourrait vous dire quand il y a détournement ou pas. Parce qu'ils sont tous de la même famille politique. C'était un piège nous tendu par Kadima. C'est-à-dire que... Comment ça, Kadima? Mais c'est lui qui a organisé les élections. Non, mais Kadima n'a fait que rendre les résultats qui reflétaient les urnes. Les Kinois ont décidé de vous donner les voix. Alors, vous avez dit, il n'y a même pas eu un indépendant qui répondait aux d'après la CENI. Ah, mais c'est ce que j'ai dit. C'est un piège de Kadima. C'est ça le malheur des Kinois aujourd'hui. Ça commence par là. C'est lors des dernières élections que le malheur de Kinshasa a commencé.
Bumba n'est que la résultante des événements post-électoraux. Non, mais je me dis, on devait s'attendre encore, parce qu'il n'y a personne qui doit il n'y a pas un Moukébaï au niveau de cette assemblée provinciale. Dites-moi, Zando, pour y accéder, le chef de l'État devait mettre les bottes. Il est rentré très sale. Et malgré cela, Bumba aucune tranquille sanction n'est tombée. Bumba tranquille. Et aucune sanction n'est tombée. Et maintenant, on est en train de mentir au chef de l'État. Bumba veut parler, son téléphone il monte au chef de l'État. Non, Kinshasa est Koma boy. Mais commencer d'abord ne fût-ce que par balayer. Mais il y a aussi un problème. Le manque de sanctions. C'était ça ma question justement. Ça amène l'incivisme, le manque de sanctions à tous les niveaux. Même au niveau de la population. La population qui tient toujours déverser ses immondices. Même le sol, dans les caniveaux. Cette gestion de l'environnement au niveau de la ville, vu que ce n'est pas encadré, la population avec cette mentalité qui nivelle toujours vers le bas, très bien. Vu qu'elle n'est pas sanctionnée, ça nous amène à un incivisme criant, même au niveau des institutions. Le transport en commun, parlons-en. Dieu lui-même, Dieu le Père, a prévu qu'il y ait une sanction. La mort est l'une des sanctions. La maladie, c'est une sanction. Dieu a mis Adam dans toutes les conditions paradisiaques. Mais il avait mis une sanction, lui interdisant de toucher à l'arbre de la vie. Pour parler du transport, la ville problème de Kinshasa, ça pose problème. Se comporte en un état gendarme. Non. Logique. D'abord, c'était un piège. C'est ça quand on est géré par ceux qui ont fait l'école buissonnière. Qui ont fait l'école buissonnière? Mais ceux qui nous dirigent ici dans la ville. Comment pouvez-vous parler comme ça des autorités? Diriger, c'est prévoir. Il y a l'État d'abord doit être un État-providence, ça va être un État gendarme. La ville n'a pas une société de transport. Transkin n'existe plus. Transkin, tout ce qu'on pouvait voir, nous, Transkin et autres trucs, il n'y en a plus aujourd'hui. Transport, c'est au niveau national, ne parlons même pas de transport parce que là-bas, c'est encore catastrophique. Il n'y a pas plus de 100 bus de transport qui sont viables, pouvant quand même couvrir le besoin des Quinois aujourd'hui. Vous manquez de bus vous-même, vous voulez vous imposer aux autres les prix. Mais avant d'arriver à cette étape, ils doivent quand même réunir les gens autour d'une table. Les pays est un bien commun. Nous ne sommes pas dans une autocratie. D'après les gouverneurs, des échanges ont été entrepris avec l'association des chauffeurs. Et est-ce que vous avez vu, c'est la de la presse. Ils ont accepté la nouvelle grille. Non, vous êtes de la presse. Ça, c'est les comptes rendus du gouverneur. Vous êtes de la presse. Il ne faut pas écouter ces bobards. Vous êtes de la presse. Vous pensez que les chauffeurs qui sont humains, qui sont confrontés par les embouteillages, qui sont confrontés par l'impraticabilité des routes, parce qu'ils doivent changer de roues, ils doivent changer de pièces de rechange au moins chaque jour ou après des jours. Parce que les routes sont dans un état quasiment inexistante. Vous pensez que s'il s'était mis d'accord avec Bumba, il allait encore gréver, saboter cette grille? C'est parce que Bumba a voulu se comporter en état gendarme. Non, mais le gouverneur vous dit que la décision n'était pas prise de manière unilatérale. C'était d'une manière unilatérale. Sinon, aujourd'hui, on aurait dû avoir des chauffeurs en train de faire leur travail. C'est le peuple qui est en train de souffrir. Donc, nous souffrons du jour au lendemain. Mais aujourd'hui encore, on nous fait souffrir, on nous expose à des hémorroïdes, parce que les gens sont obligés de faire le pied qui tient à Sina pour accéder en ville. Ça paralyse même l'administration, parce que ça est le siège des institutions. Exactement. Ils savent qu'ils doivent arriver au travail. Nous sommes lundi aujourd'hui. On venait d'acheminer passer 4 jours en restant à la maison. Il faut dire que la population quinoise est une population qui vit du jour au lendemain. C'est une population journalière. La survie est journalière. Journalier. C'est-à-dire quand cette population sort, c'est comme ça qu'elle peut s'approvisionner. Les taux du jour. Les taux du jour. Comme on l'appelle. Comme on l'appelle. Mais maintenant, Bumba va faire affamer même de bébés à la maison aujourd'hui.
Les élèves. Les élèves étudiants. qui n'ont pas étudié. C'est un crime. Il doit être arrêté. Est-ce que le problème, c'est au niveau de l'hôtel de ville ou le problème, c'est au niveau de la mauvaise foi des chauffeurs qui nous imposent parfois D'abord, le phénomène non, écoutez. Ils fixent les prix de la course comme bon leur semble. Est-ce que ce n'était pas aussi temps pour le gouverneur de taper du poing sur la table et de siffler la fin de cette récréation? Il fallait quand même... Il y a plusieurs manières de résoudre un problème comme celui des transports. Par exemple, la concurrence sur les marchés. La ville de Kinshasa... Bon, présentement, la ville n'a pas de bus. Mais on fait quoi? J'allais y arriver. La ville a plusieurs sources de revenus. Les taxes, impôts, redevances et autres. L'argent que l'Abralima vous paye pour la gestion environnementale et autres. À chaque fois que vous consommez une bière, vous participez au moins à 0,5 $ au niveau de la ville. Cet argent par où? La ville pouvait quand même créer un système de transport. Si la ville avait ses propres moyens de transport et que le bus de la ville-province fait payer les transports, gare centrale, marché liberté, 1000 francs, le chauffeur privé allait quand même suivre ça. Parce qu'il allait manquer des clients, ça c'est de 1. De 2, l'État-providence. Vous mettez le chauffeur dans toutes les conditions possibles de travail. Moukoko nous a menti qu'il a revu à la baisse le prix du carburant. Oh, c'était faux, c'était pas lui. C'est au niveau de l'international que les barils a baissé. Vous arrangez l'état des routes. Les tracasseries baissent au niveau de la circulation et autres. Les embouteillages, vous arrangez les routes secondaires. Les trajets, un trajet qui doit prendre au moins 5 minutes. Le chauffeur est obligé de le faire en 30 minutes. Il perd en carburant. Vous voulez qu'il les compense comment? C'est au niveau du coût du transport. C'est comme ça qu'il faut cogiter. C'est comme ça que le dirigeant doit penser. Il ne faut pas que vous partez là-bas, vous mangez les ndakal avec les kaléji et avec le bougoulabo en C4, tu te réveilles, tu te dis, les gars, on transport 1000 francs. Non! L'État Léviathan, c'est le peuple souverain qui accepte de céder sa souveraineté à des personnes qui sont appelées à nous diriger. Très bien. Mais lorsque cette souveraineté est mal utilisée, le peuple peut se révolter et déclarer justice. Parce que le pays est un bien commun. Voilà aujourd'hui que les chauffeurs ont refusé de sortir. Nous lui demandons de prendre son cortège. Il prend le cortège de ses ministres provinciaux et ils vont mettre à la disposition de principes citoyens qui doivent quand même marcher aujourd'hui. C'est trop insignifiant. Donc qu'il fasse aussi les pieds comme nous l'avions fait aujourd'hui. Dernière question. Ça va d'aller lui servir de perdre quand même en question en poids. rapport avec la ville de Kinshasa. Maintenant que les violons ne s'accordent pas entre les chauffeurs et l'hôtel de ville, qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce que le gouvernement central doit-il intervenir pour sauver la situation? Obligatoirement. Obligatoirement, nous en appelons. C'est les Quinois qui périssent. Nous demandons d'abord au vice-premier ministre de l'Intérieur et des centrales de sécurité de suspendre Bumba. Oh. Nous demandons au ministre des Transports. Ça va résoudre quel problème? Ça résout le problème de l'incompétence et de la médiocrité. Tout nombre multiplié par 0 est égal à 0. 0 est un élément absorbant. Tant qu'il y a Bumba là-bas, il absorbe tout. Donc même si vous prenez quelle décision, parce qu'il faudrait assurer le suivi. Il faudrait assurer le suivi. Lorsqu'il est venu ici, il a lancé le fameux projet Kinshasa Gobonga. Avec des gens qui sont appelés à balayer la ville. Est-ce que vous sentez quand même cette ville étant balayée quand vous réveillez le matin? On dirait qu'ils prennent encore des immondices, ils jettent sur les artères pour pouvoir bénéficier de cet argent. Bumba étant un élément absorbant, il faut d'abord écarter ces problèmes. De un, d'abord, il montre qu'il n'a pas peur. C'est ça le mal d'une gestion par camaraderie, par familiarité, clanisme. C'est ce qu'interdit la Constitution au niveau du préambule. Le chef de l'État qui arrive, regardez même son attitude. Il n'avait même pas peur. Il est en train de rire.
Et pourquoi doit-il avoir peur? Il n'était même pas préoccupé. Il doit avoir peur parce que c'est la première institution du pays qui vient se rendre compte du travail que vous devez faire. Mais la première institution du pays a effectué sa descente. Le constat a été très amer, mais 2, 3 ou 4 jours après, il n'y a aucune sanction. Comment voulez-vous que le gouverneur ne soit pas tranquille? Vous voulez d'un chef de l'État dictateur? Non, il doit se comporter des textes. Il a juré, l'unique Congolais qui a pour mission de veiller au respect de la Constitution s'appelle Fesatoke Tshilombo, président de la République. Politiquement, il a tous les pouvoirs avec lui pour donner de l'impulsion et obtenir les départs du... Vous lui demandez de dilapider de l'argent, ou soit d'appeler, ou soit d'influencer. Vous avez une assemblée provinciale acquise. Est-ce que vous savez que Montesquieu, il n'y a pas de Montesquieu via sa ici, théorie, consacre la séparation du pouvoir. Vous lui demandez de s'ingérer dans la gestion des provinces. Et on les voit plusieurs fois réunir les parlementaires ici, parler politique et consorts. Ça ne va pas déranger. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Mais il y a une ville qui ne fonctionne pas bien. Et lui, comme garant du bon fonctionnement des institutions, ne peut-il pas nous en appelons aussi pour obtenir la solution à un éveil de conscience de ces députés provinciaux. Si vous pensez que vous devez encore avoir la confiance de ces peuples, comme même en étant conseiller communal, écartez Bumba. Sinon, vous allez nous trouver. Nous allons faire une contre-campagne. Vous devez vous évaluer dans cette assemblée provinciale. Ceux qui sont rentrés, vous êtes à combien? C'est ça aussi les mal. La plupart de ceux qui y sont, ce ne sont que des suppléants. Les mal de cumul de mandat. Non, les suppléants sont à peine... Non, ils sont beaucoup. Eliezer qui laisse un suppléant, et Yeli qui laisse un suppléant, Mouyaya qui laisse son petit Jared. Il y a les gens qui ne sont pas redevables directement à la population. Donc, avant d'amener une action législative parlementaire, il doit se référer à son titulaire. Revoyez la loi électorale. C'est la ville qui en pâtit. Nous sommes en train de souffrir. Merci beaucoup. Merci. Nous sortons propres, nous rentrons le soir en étant très sales. Merci beaucoup. C'est une honte quand même. Daniel Bumba est-il ce gouverneur que les Kinois attendaient ou les Kinois doivent encore attendre un autre gouverneur? Je ne pense pas qu'il y ait un Kinois, même en étant un rêve qui espérait un jour avoir un gouverneur du Nord de Bumba. Allez, on va évoluer. Prince Kinana. On va parler cette fois. C'est ça aussi le mal de favoriser les chevauchements. Bon, je ne veux pas dire chevauchement. Nous avons des dirigeants qui nous arrivent comme des cheveux dans la soupe. Comment ça? Vous savez, partout ailleurs, avant d'accéder à des hautes fonctions étatiques, on doit quand même retracer votre parcours. Dans la Grèce antique, on parlait du cursus honorum. Les gens qui ont un parcours. Sarkozy fit maire en France avant d'être président de la République. Nous sommes l'unique pays où nous avons même le ministre de l'Intérieur qui n'a jamais été même chef de rue. Qui n'a jamais géré ne fût-ce qu'un quartier. Qui n'a jamais géré ne fût-ce qu'une commune. Merci beaucoup. Nous sommes l'unique pays où vous avez un gouverneur qui n'a jamais été ne fût-ce que bidel général en classe ou à l'école. Si on doit remonter, vous allez atteindre même le chef de l'État, qui n'avait jamais eu avant... Au niveau du chef de l'État, on vous parle d'une personne selon cette constitution qui doit vous amener une vision. La constitution dédouane les chefs de l'État dans beaucoup de choses par rapport à ceux qui doivent nous gérer au quotidien. Très bien, allez, parlons de ces nouveaux rapports de l'inspection générale des finances qui accablent les anciens responsables de la Banque centrale du Congo. Période 2018-2020, on parle du détournement de plus de 300 millions de dollars américains, l'argent de la GECAMINE et consorts. Moutamba a instruit la justice de pouvoir mettre la main sur les présumés détourneurs. Des mandats d'arrêt internationaux ont été même délivrés. Est-ce qu'au moins pour cette fois, on peut s'attendre à ce que les rapports de l'IGF puissent avoir un contenu qui va pousser la justice à conduire les affaires et puis condamner, si possible, ou même réussir à
à pousser les présumés détourneurs à restituer l'argent qui serait détourné. Le problème qu'il y a au niveau de l'inspection générale des finances, c'est que l'inspecteur général chef des services, Gilles Alingueté, c'est une cigale. Il ne fait que chanter. C'est un populiste. Il apporte des preuves. Attendez. C'est un populiste. C'est quelqu'un qui nous amène du folklore. Comment ça? Depuis qu'Alingueté est là, aucune de ces enquêtes, aucune de ces fameuses révélations, aucune de ces fameuses accusations et autres n'a porté des fruits au niveau de la République. Mais est-ce que le problème c'est devenu le problème c'est la justice c'est devenu des contes de faits, c'est devenu approfondir les enquêtes. Une série novelas, il nous crée des scandales, il va emballer la population dans ça, pendant qu'il y est lui aussi. Dans la plupart d'affaires, c'est lorsque lui ne se retrouve pas qu'il vient crier. Là où lui se retrouve, il n'a jamais parlé. Si c'était quelqu'un de Maïndombe, Alingueté n'allait rien faire. Vous dites ça souvent, pourquoi? Mais parce qu'il n'a jamais dénoncé aucun notable du Maïndombe ayant géré et que détournement, il y a eu preuve à l'appui. Quel est ce notable de Maïndombe? L'IGF était à la ville-province de Kinshasa. Attendez, je vous donne des exemples. L'IGF était à la ville-province de Kinshasa, son Ngobila. On a entendu que Ngobila a eu une gestion calamiteuse. Il y a toujours eu des révélations de détournement. Il y aurait eu même 500 000 $ qui ont pris, qui se sont volatilisés dans un bureau comme ça. L'IGF était présent au niveau de la ville. Il n'y a jamais eu de rapport jusqu'à aujourd'hui. Il avait recommandé au gouverneur de révoquer son ministre provincial des Finances et ça a été fait. Il n'y a jamais eu de rapport. Le ministre Jean Wundi a été révoqué du gouvernement. Ça, ce n'était qu'un cas de figure. Au niveau de la DGRK, pareil. Les agents plairaient, ils faisaient tout. Il n'y a jamais eu un rapport parce qu'il y a toujours eu des gens de Maïndombe qui géraient la DGRK jusqu'à là. Le cas récent, c'est l'argent que l'État a donné à l'Église catholique dans le cadre du partenariat public-privé pour aller construire des édifices. Celui qui a géré ce projet, c'était Cholet comme coordonnateur. Comme c'est le cousin Alingueté, jusqu'à aujourd'hui, les enquêtes sont encore en cours. En cours, pendant combien de temps? Mais il faut voir la célérité. Il faut voir la célérité avec laquelle Alingueté a toujours travaillé quand il s'agit de Louba, quand il s'agit des Kassaïens, quand il s'agit de Katangé, quand il s'agit de discours séparatistes. Non, c'est ce que l'on voit chez lui. C'est ce qu'il est. 300 millions d'abord aussi, le problème c'est lui. À la Banque centrale. Non, attendez, le problème aussi c'est Alingueté. Est-ce que des fois on ne peut pas aussi lui évaluer lui? Où trouve-t-il de l'argent pour entretenir toute la presse qu'il a toujours entretenue? Ah, vous avez des preuves qu'il entretient la presse? Oui. Alingueté a toujours entretenu la presse et certains communicateurs, voire même il y a d'autres de l'opposition qui s'en prennent au chef de l'État du jour au lendemain. Mais oui, où trouve-t-il les moyens? Alingueté qui vient toujours crier aux voleurs a instauré 3 types de contrôle. Le contrôle a priori, le contrôle concomitant et le contrôle a posteriori. Je vais arriver au niveau de la banque. Le contrôle a priori existe parce qu'avant même que le projet ne soit exécuté, l'IGF est là. Pendant que le projet est exécuté, vous êtes là. Après que le projet soit exécuté, vous devez contrôler. Bon, comment se fait-il que l'IGF a toujours été présente, mais à la fin on vient crier au vol? C'est-à-dire qu'ils co-gèrent et co-volent ensemble avec les voleurs. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire qu'ils co-gèrent et co-volent avec eux. Là où lui se retrouve, il ne parle pas. Il y a une révisitation du projet Sicomine. Est-ce qu'on devait en parler? Parce qu'il s'est retrouvé. Mais qu'est-ce que le peuple a bénéficié dans ça? Des fois, on doit arrêter avec le populisme. On doit avoir du concret. Depuis qu'il a été IGF, pourquoi attendre seulement 2025 pour parler de la gestion de gens de 2018 à 2020? Pendant que ces gens étaient encore ici à Kinshasa, ils étaient cités dans d'autres projets comme Bukangalonzo et autres. Je parle de Deogracias Mutombo, gouverneur de la banque pendant cette période. Donc il a fallu attendre qu'il quitte le pays, par exemple, et vous venez nous amener des enquêtes bidons qui vont aboutir à rien. Le ministre de la Justice nous dit qu'il y a des mandats d'arrêt internationaux. Je vais arriver aussi à lui. Pour mettre la main sur tous ces gens. Je termine d'abord avec Alingueté. Je vais prendre le cas de Moutamba. C'est-à-dire que ce n'est que l'heure, ce qu'Alingueté a fait. On veut duper
C'est du Mativu. Mais attendez, on parle de plus de C'est un 300 millions de TikToker. dollars américains. On parle de ça aujourd'hui ou on parle de ça au passé? On en a parlé depuis. Mais pourquoi seulement aujourd'hui? Il n'était pas encore en fonction quand cette affaire a éclaté. Il est entré en fonction En quand? 2020. Aligné était entré en fonction quand? 2020. Mais la période qui est retracée dans la gestion, c'est que 2018-2020. maintenant, ils ne pouvaient pas le faire même en 2020 ou en 2021. Pourquoi attendre 5 ans après? Pourquoi? Il s'agit des enquêtes. Ça doit être approfondi. Les enquêtes sont déjà menées. Maintenant, on veut engager des poursuites. Parce qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'il y a eu détournement. C'est-à-dire que ces enquêtes ont pris 5 ans. Il est inefficace. Il ne fait rien. Il jette les discrédits sur cette institution de haute portée au niveau du pays. Même à l'international, on comprend qu'il ne fait que chanter. Si vous dites ainsi, vous contredisez même le chef de l'État qui félicite Aligné. Non, le chef de l'État... C'est pratiquement la seule personnalité qui reçoit les éloges du chef de l'État dans tous ses discours. Le chef de l'État se contente des rapports qui lui sont donnés. Et il voit aussi ce qui s'est fait sur terrain. Il voit ce que c'est. Il voit ce qui s'est fait sur terrain. Citez-moi une seule réalisation d'Aligné. Hormis les fameux bâtiments, une seule réalisation d'Aligné qui a profité à la patrouille financière. La patrouille financière a bénéficié aux comédiens, la patrouille financière a bénéficié aux musiciens, la patrouille financière a bénéficié aux journalistes et aux communicateurs. Comment ça? Mais ce sont eux qui en font campagne. Les publicités des biscuits et bonbons, il n'y en a plus. J'ai cherché une publicité de la patrouille financière. Quel est ce journaliste qui fait campagne de la patrouille financière? Vous voulez que je l'excite? Ce sont vos confrères. Vous voulez que je l'excite ici? Avec des preuves. Non, vous voulez que... Mais oui, des preuves. Ceux qui chantent à Lingueté du jour au lendemain. Non, ceux qui chantent à Lingueté du jour au lendemain. John Lungila, Peter Tiani, Israël Mutombo. Lungila qui vous a même cité dans... Il m'a cité bizarrement comme ça pendant que je me retrouvais même pas là. Il prétendait que moi, je serais de ceux qui voulaient attaquer Doudou Famba. Tu aurais participé dans une réunion pour déstabiliser des finances. Une réunion, c'est moi qui utilise les conditionnels. Je ne sais où. Lui, il a utilisé l'affirmatif. L'affirmatif. La patrouille financière leur profite à eux. Pas au gouvernement. Pas à la République démocratique du Congo. Ça profite au pays. En quoi? Les finances sont à ce jour sécurisées. Quoi? On parle de moins en moins de détournements. Vous parlez? Surtout depuis l'avènement de l'actuel ministre des Finances. Ah bon? On parle de moins en moins du phénomène de détournement. L'IGF est permanente à la SNEL. Je vais vous donner des révélations. La République démocratique du Congo perd chaque mois 2 millions en termes de factures auprès des miniers. L'IGF est à la SNEL. Ce n'est qu'un exemple, je n'ai aucun problème avec les dirigeants de la SNEL, je les salue d'ailleurs. La République perd des millions parce que les miniers ne payent pas leurs factures? Non. Ou parce que les factures les frais payés par les miniers sont détournés? Non, parce que les factures sont payées d'une manière cavalière. Les factures sont payées d'une manière illégale, alinguetienne. C'est-à-dire que l'État ne voit rien. La patrouille financière avec Alingueté a fait perdre à la ville-province de Kinshasa plusieurs millions. Sungobila. Arrêtez. Il y a ma fille qui m'avait demandé, mais papa, la publicité de Maltina ne passe pas à la télé. Je dis, mais Alingueté a pris les téléviseurs en otage. Toutes les publicités n'est qu'IGF. Même les musiciens ne chantent que IGF. Le comédien ne parle que d'Alingueté. La patrouille financière bénéficie aux comédiens et aux journalistes. Ça ne bénéficie pas à l'État. Mais c'est justement grâce à la patrouille financière qu'on va bientôt mettre la main sur les présumés détourneurs de plus de 300 millions de dollars. Les mandats d'arrêt internationaux ont été délivrés. Bientôt. Vous n'avez pas lu les communiqués de Constant Moutamba? Citez-moi un seul détourneur qu'Alingueté aurait déjà cité et qui purge encore en prison jusqu'à ce jour. Est-ce qu'Alingueté doit encore veiller sur ceux qui sont en prison? Non, parce qu'il fait toujours les choses dans la va-vite. Il allègue de feu sans en avoir de preuves probantes. Il fait du populisme. C'est ce que je suis en train de vous dire ici. C'est une cigale qui ne sait que chanter. Il doit apprendre maintenant à danser. Il n'a pas de réalisation, messieurs.
Je peux vous laisser toute la journée, vous n'allez pas me citer une réalisation d'Alinguete. Il n'en a pas. Vous n'accordez aucun crédit à cette nouvelle Aucune révélation. réforme engagée depuis qu'il est à l'IGF. Aucune proposition. Mais la patrouille financière n'est-ce pas une grande réforme, si pas la meilleure? Vous savez, la réforme par définition est un changement qu'on apporte au niveau de loi, au niveau des institutions, au niveau de mœurs. Bon, cette patrouille financière a apporté quel changement dans cette... C'est devenu une chanson. C'est devenu une chanson. C'est devenu une chanson. Donc bref, vous n'accordez aucun crédit à cette nouvelle révélation. Je n'accorderai aucun, même si Christ est revenu aujourd'hui. Aucune chance tant qu'il y aura Alinguete comme judiciaire qui vient d'être déclenché par le ministre Constant Moutamba. Il y a encore un danger au sommet de l'État. C'est lequel? De laisser Moutamba ministre de la Justice. Maintenant c'est devenu un duo des populistes, des matuvistes qui veulent tromper les Congolais lambda. Mais nous, les avertis, vous blaguez avec l'État. Vous savez, le pays est un bien commun. Un jour, vous en rendrez compte. Mais aucun d'eux, comme ils sont là, à part le chef de l'État, avec la lutte menée par le FES5 de l'Humité, aucun d'eux n'a un parent qui a pu contribuer à ce que nous ayons l'indépendance dans ces pays. Ce n'est pas un héritage familial. Ce n'est pas une parcelle donnée à quelqu'un. Ce n'est pas un fait privé, un bien familial qui sont en train. Ils gèrent l'État, ils gèrent le pays qui est un bien commun qui doit nous profiter à vous, à nous et à ceux qui nous suivent à la maison. Mais c'est devenu comme un bien familial. Il y a de ceux-là qui commencent même à nous menacer à travers leurs points de presse, à travers leurs fameux briefings. Ils vont commencer à nous envoyer en prison quand on les critique. Ils pensent que ils gèrent une parcelle de famille, on leur a demandé compte. Mais vous gérez les biens communs. Le pays est un bien commun, messieurs. Très bien. Alors, on va terminer l'émission. Deux populistes qui se réunissent, ça crée un problème. Depuis qu'il est là, il est l'unique ministre qui agisse par voie de communiqué. Ces communiqués ne sont jamais signés. Ça a toujours été signé dans le cabinet. La première ministre n'a pas toujours signé son décret qui organise, je ne sais pas moi, les différents cabinets. Il y a un ministre qui vient de prendre un arrêté fixant ou réorganisant le SMIC. Il a signé. Et la première ministre s'est opposée à cela. Bon, la première ministre l'empêche même de signer ses propres communiqués. De mettre son nom et d'apposer sa signature. Ça a toujours été les cabinets. Dans un cabinet, il y a les personnes d'appoint et le personnel politique et le personnel domestique qui signent. Est-ce la sentinelle? Est-ce le DIRCAB? Est-ce le chargé de communication? C'est comme ça qu'il prend des décisions qui pouvaient mettre le feu au pays et après, il va s'en dessaisir. Il avait mis la tête de Kagame appris qui pouvait créer un incident diplomatique. Je ne défends pas Kagame, mais une décision populiste. Les chefs l'avaient regardé lors d'un conseil des ministres, que les décisions populistes que vous prenez peuvent nous coûter à tous, mais ce sont des décisions individuelles. Dans sa folie de grandeur, il a voulu s'approprier les récentes nominations au niveau de l'appareil judiciaire, constitutionnel au Conseil d'État, disant aux gens que c'est le fruit des recommandations du bindo ministériel qu'il aurait organisé, qu'on appelait États généraux. Il a réuni des comédiens hautes. Pendant que ceux qui sont nommés à la Cour constitutionnelle, un vient du Parlement, l'autre vient du pouvoir dictionnaire du chef de l'État. Là, ce sont les États généraux. Et au niveau du Conseil d'État, et le Conseil et la Cour constitutionnelle, ça provient du Conseil supérieur de la magistrature. On veut sauter sur tout ce qui bouge. on veut sauter sur tout ce qui bouge pour que l'on sente que vous faites quelque chose, mais en réalité, vous ne faites rien. Pour une première fois, des mandats d'arrêt internationaux sont délivrés pour traquer les présumés détourneurs qui sont à l'étranger. Il y a aussi un autre problème. Vous ne saluez pas cela? Non, il y a aussi un autre problème là-bas. Leur pays de résidence sont saisis. Il y a aussi un autre problème là-bas. Moutamba empiète sur la séparation des pouvoirs. C'est un danger. Le procureur jouisse... Il a le pouvoir d'instruire. Non, il jouisse
cette liberté de droit, de l'autosaisine, comme on le dit en droit. Mais maintenant, depuis que lui est là, l'autosaisine n'existe pas. Il ne fait que pomper de communiquer. Instruire les procureurs. Instruire les procureurs. Donc maintenant, la séparation de pouvoir n'existe plus. Donc, la justice est devenue mécanique. Donc, il faut qu'il y ait une pression pour que ce procureur travaille. Donc, on est en train de rendre la justice de plus en plus malade. Vous devez laisser quand même ce procureur constater les faits et s'auto-saisir. Maintenant, bon, mandat d'arrêt international lancé, vous lancez des mandats sans qu'il y ait encore des enquêtes, sans que l'action au niveau judiciaire ne soit ouverte. C'est encore des procédures qui sont biaisées, empiétées. Donc vous mettez la charrue avant le bœuf. Mais dites-moi, on se joue de qui? C'est avec l'État qu'on est en train de blaguer. Et c'est du temps perdu. Très bien. On va parler évaluation. Mais maintenant, il y a un danger. Du gouvernement soumis. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ils vont nous amener à nous un vomi au sein de la population. La population pourrait penser qu'en étant jeunes, nous sommes aventuriers, nous serons populistes comme eux. Ils doivent changer, ils doivent se regarder. On n'a pas de problème avec eux. Ils doivent travailler pour le bien-être. Nous attendons, si les choses s'arrangent aujourd'hui, ça ne va pas s'arranger seulement pour nous de l'Union sacrée, ça va s'arranger pour l'ensemble de la population. Merci beaucoup, Prince Kinana. Allez, en quelques minutes, on va essayer d'aborder la question de l'évaluation du gouvernement souminois. 6 mois presque depuis la mise en place de ce gouvernement. Est-ce que vous pensez que cette équipe rencontre les attentes des Congolais, ou vous concluez carrément qu'elle a déçu les espoirs placés en elle? Cette équipe-là a rencontré les attentes des Congolais, membres de leur famille, de leur clan, les domestiques qui travaillent chez eux, les chauffeurs, les policiers. Vous avez des propos très durs depuis un moment, je ne vous comprends plus. Vous ne faites plus partie de l'Union sacrée. Ils sont Congolais. Vous me parlez, nous parlons État. Lorsque nous manquons de route, mais il s'agit de votre... Je souffre aussi, malgré que je suis de l'Union sacrée. Lorsque nous manquons de l'eau, chez moi, il y a de la manne qui tombe du ciel, une pluie qui vient approvisionner ma maison parce que je suis de l'Union sacrée. Quand nous manquons de la nourriture, montrez-moi le marché où ce sont les gens de l'Union sacrée qui partent acheter les histoires là-bas à des prix réduits. Je souffre comme tout Congolais, malgré que je suis de l'Union sacrée. Même le chef lui-même aussi critique la gestion. Vous voulez qu'on dise quoi? Même quand il n'y a rien à défendre, vous voulez qu'on défende. Je vais défendre quoi? Vous voulez faire des Kinana inventaires aujourd'hui. Leurs familles ont changé. Ce sont des Congolais. On ne va pas quand même leur enlever la nationalité. Leurs chauffeurs, ce sont des Congolais. On vous a dit aussi que les femmes de ménage, les lavandiers, les cuisiniers, les chauffeurs font partie des emplois qui Soumino aurait promis aux Congolais. Faut pas dénaturer on vous a dit ça. Non. C'est ça qu'on vous a dit. Pas ce sont les propos du porte-parole du gouvernement. Maintenant, si vous voulez qu'on évalue, parce que si je vous disais une globo que... D'abord, la première ministre, est-ce que son action est efficace? Est-ce qu'elle incarne le leadership? Est-ce qu'elle incarne la discipline, la rigueur dans le travail? Il y a un théorème. Les problèmes de coordination et supervision décriés par le passé par les chefs de l'État, est-ce que ça a trouvé solution? Max Weber a dit, quand on est satisfait de l'intérieur, cela se manifeste à l'extérieur. Lorsque vous voyez la première ministre, elle-même et s'étonne, et elle ne croit même pas jusqu'à ce jour qu'elle est première ministre. Ah bon? Oui. Elle vous l'a dit? Mais il faut voir, je vous ai dit, Max Weber a dit, quand on est satisfait de l'intérieur, ça se manifeste à l'extérieur. Lorsque nous disons ici que les Congolais souffrent, c'est en fixant du regard, comme ça on peut voir que celui-ci n'a pas encore mangé. Celui-ci manque de l'argent, celui-ci manque de produits. L'accès aux services de base n'est pas garanti. Elle ne fait rien. En 6 mois, elle est la plus médiocre des premiers ministres que nous avons eu dans ces pays. La plus médiocre, la très médiocre même. Il n'y a rien du tout qui s'est fait depuis qu'elle est là. Je ne comprends pas pourquoi on doit la garder. Il faudrait l'évaluer
on cote un élève par rapport aux questions posées par le professeur. Ce que le professeur ici, c'est le président public Fesatoke Tshilombo. Celui qui a reçu le mandat du peuple. Celui qui veut voir un Congo retrouvé, un Congo émergent. Il a posé 6 questions. Le chef de l'État a posé 6 questions à celui qui doit remplir les conditionnalités prévues à l'article 91 de la Constitution. C'est qui? Madame Judith Soumino Tuluka. Les Congolais retiendront d'elle les modèles de panne qu'elle porte. Ma femme en a bénéficié. La stabilité de la monnaie. Non. Laissez-moi arriver. Vous ne parlez pas. Les Congolais bénéficieront, les Congolais dames bénéficieront des modèles de sa couturière. Elle est forte en ça. Attendez, depuis qu'elle est là, on parle de la stabilité de la monnaie. Un Je dollar, vais c'est arriver. 2800 des Je vais ça arriver. ne bouge plus. Je vais arriver. On parle des... Je vais arriver. Laissez-moi arriver là-bas. Ça lui est quand même. Laissez-moi arriver là-bas. C'est avancé. On va même lire des articles de la Constitution ici. Le professeur de la République, le président de la République Fesatoke Tshilombo, a posé 6 questions à son premier ministre. La première question, c'était la création de l'emploi. Vous voulez qu'on la cote? Combien d'emplois ont été créés depuis qu'elle est là? C'était moi une seule entreprise. Aucun. Sous-soumis, non, aucun. Ne me parlez pas de Kiko dans les Katanga là-bas, parce que ce sont les actifs du gouvernement Sama, avec une mobilisation des recettes faites par l'argentier élévateur de nos finances publiques, Nicolas Kazadinzouzi. La deuxième question, bon, et on dit ils ont créé des emplois en engageant les chauffeurs, en engageant les policiers, les gens qui préparent chez eux, les lavanders qui les repassent et autres. Nous en disconvenons pas. Là, en tout cas, vous avez raison. Mais il faudrait quand même compter. C'est combien? 2. Référez-vous au ministère de l'Emploi. La protection du pouvoir d'achat des ménages en stabilisant des taux d'échange. Bon, dites-moi, est-ce que le pouvoir d'achat du Congolais a connu une amélioration? Si vous me parlez du taux d'échange, je vais vous demander de lire l'article 176 de la Constitution. La stabilité des monnaies, ce sont des prérogatives de la Banque centrale qui jouit de l'autonomie de gestion, qui est indépendante aussi. Ça ne regarde pas le gouvernement. Et ce sont les retombées de réalisation de Nicolas Kazadinzouzi qui vous a amené plusieurs recettes. Les réserves de l'échange avaient triplé. Mais n'est-ce pas le gouvernement qui définit la politique monétaire du pays? Non, c'est la Banque centrale qui définit la politique monétaire. C'est au niveau de l'article 176 de la Constitution. Très bien. Donc, le pouvoir d'achat des Congolais n'a pas connu un changement. Vous me dire aujourd'hui que les Congolais mangent au moins 3 fois par jour. Les gens ont pleuré pendant les fêtes. Ils nous ont menti. Des ministres qui vous mentent. Vous voulez qu'on les réévalue comment? Non, il y aura baisse des prix des surgelés et autres. Dans un pays hydrographiquement riche, les gens se réjouissent qu'il y a eu baisse de prix des surgelés. Le poisson meurt par vieillissement. Nous avons les lacs les plus poissonnés d'Afrique. Vous avez un ministre qui vous a menti qu'il y aurait des bateaux de pêche dans ces pays. Les poissons de... C'était encore Zimbabwe, Namibie. Non, on vous a dit qu'on a acheté des bateaux de pêche. On a même donné le nom. On a suivi même le nom. On a terminé l'émission. Lumumba et autres. Vous voulez qu'on les réévalue comment? L'autre question était... Très rapidement. La diversification de l'économie. Qu'ont-ils fait pour diversifier l'économie? Est-ce qu'ils ont relancé l'agriculture? Ils ont commencé la pêche? Est-ce qu'ils ont commencé à raffiner notre pétrole? Ne fût-ce que les gaz. Encore notre économie aujourd'hui est diversifiée. Et elle reste toujours une économie qui est centrée vers les sous-sols, les mines. Nous ne vivons que de mines dans ces pays. Nous ne vivons que des recettes de mines. Un pays qui a été producteur de l'huile de palme, producteur de coltan, producteur de riz. Ces pays ici. On a terminé l'émission. Vous voulez qu'on dise quoi? Il ne faut pas que les gens jouent avec le pays. Des fois, vous devez nous laisser tranquilles. Il faut même nous éviter de telles questions.
Ce sont des questions qui peuvent nous amener à la révolte. Merci beaucoup, Prince Kinana. Ils doivent se dédouaner. J'avais demandé au chef de l'État, avec l'expression de nos hommages le plus différents, de cesser avec cette histoire du Conseil des ministres chaque vendredi. Ça profite aux ministres parce qu'il y a toujours un jeton de présence. On leur donne même l'argent des carburants. Il semblerait qu'on leur donne aussi l'argent de costumes. Il semblerait. Comment ça? Allez demander le secrétaire du gouvernement, il pourra vous. Le gouvernement a désormais pour mission de vêtir ses membres. Mais oui. C'est comme ça qu'eux se réjouissent qu'il y ait conseil des ministres chaque vendredi. Mais l'État ne gagne rien. Merci. Je vais demander au chef de l'État de chasser Mme Soumino. Toute l'équipe gouvernementale doit être récomposée, à l'exception de quelques ministres qui doivent être reconduits. Un gouvernement de 57 membres ou plus, mais on vous cite que de 3. Et d'autres sont cités dans les mal parce qu'ils pensent mieux faire, mais ils ne font rien, ils sont dans les populismes. Merci beaucoup, Prince Kinana. Le chef de l'État, c'est lui qui a reçu mandat auprès de la population. Le peuple est en train de nous voir. Aujourd'hui, nous manquons de discours. Moi, aujourd'hui, je manque de discours. Et je me suis donné pour mission, je ne veux plus mentir pour des gens qui n'aident pas les chefs. Merci. Allez, on va terminer. Il n'y a rien à défendre, nous n'allons rien défendre. Il y a à critiquer, je vais critiquer. Votre commentaire en 1 minute sur la déclaration des anciens premiers ministres Kengo, Muzito, Mabi, Likulia et Badibanga qui apportent leur soutien au changement de la Constitution, mais aussi des indiscrétions qui laissent entendre que Nicolas Kazadi serait le probable successeur de Mme Kabedi à la Banque centrale. Votre commentaire sur ces deux sujets rapidement. D'abord, pour Nicolas Kazadi, c'est un souhait de tous les Congolais érudits, les Congolais sincères, les Congolais qui veulent voir le chef de l'État réussir son mandat, les Congolais qui veulent voir des réformes être engagées. Nicolas a un bilan élogé en étant ministre des Finances. Tout ce que nous avons aujourd'hui, ce sont des choses qu'il a laissées. Il a recadré au niveau du ministère des Finances la politique monétaire qui est requise pour la stabilité de la monnaie, pour des réformes au niveau de la Banque centrale. C'est lui qui a les profils aguerris, les profils qui remplit les cutus de ceux qui doivent diriger cette banque pour, si vous voulez, redorer l'image de ces pays. À l'échelle internationale, il faut placer Nicolas Kazadi Serge comme gouverneur de la Banque centrale. Merci. Et c'est un fils maison. Il le fut dans les temps de Mobutu, cadre au niveau de la Banque centrale. Il connaît la Banque centrale, il peut quand même recadrer les choses. De la même manière qu'il a triplé, quadruplé le budget de l'État. De la même manière qu'il a quand même aidé à ce qu'il y ait une mobilisation des recettes. Merci beaucoup. De la même manière qu'il va nous aider à stabiliser la monnaie selon les prescrits de l'article 176 de la Constitution. Merci. Nicolas Kazadi Nzouzi, c'est un master en économie, c'est un master en finances publiques de l'État. Avec grande distinction, il a quand même un profil. C'est quelqu'un qui a un bilan, c'est quelqu'un qui a un passé, c'est quelqu'un qui a un carnet d'adresse à l'international. Merci beaucoup. Nous demandons au chef de l'État de ne pas réfléchir 4 et 5 fois, de placer Nicolas Kazadi Nzouzi comme gouverneur de la Banque centrale. Tant pis des détracteurs qui peuvent dire l'émission est terminée, blablabla et autres. Nous voulons voir qu'il y ait eu une gestion rectitude au niveau de la Banque centrale du Congo. Les anciens premiers ministres. D'abord, 30 secondes. Le changement de constitution, c'était un vœu émis par le chef de l'État. Il devait inviter les Congolais à une réflexion pour voir redéfinir la loi mère. Le MND de Prince Kinana et d'autres formations politiques, nous avions soutenu cela au lendemain de l'annonce de cette proposition du chef de l'État. Très bien. Mais maintenant, il essaie de se demander, avec la gestion que nous avions payée, avec le problème que nous traversons. Parce qu'il y a de ces politiques, même des dignités de l'Union sacrée, qui veulent marchander cette proposition de changement de conditions. Il y a de ceux-là qui obligent le chef d'État de lui donner de l'argent. Merci. Il y a de ceux-là qui conditionnent au chef d'être placé président en commission pour soutenir cela. Donc, on ne voit plus le peuple dans ça. C'est devenu une démarche politique. Merci. Alors, le chef d'État qui pense comment retrouver Congo grand doit quand même réfléchir sur l'urgence et la nécessité de changer la constitution. Merci beaucoup. Alors, moi, je me dis aujourd'hui, je vais demander à la famille du patriarche Kengo de porter plainte
contre la personne qui aurait amené cette aventure. Vous devez laisser les patriotes tranquilles et calmes. Vous devez laisser les patriotes tranquilles et calmes. Il ne faut pas l'associer dans ça. Merci. Merci beaucoup, Prince Kidna. L'unique fois où le vieux Kengo avait parlé à Lingala, c'était pour... janvier 2015. C'était pour... dire non à la réforme constitutionnelle. Merci. Merci, ça n'est fini. Grand merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. J'avais reçu pour vous Prince Kinana, président du mouvement des nationalistes divergents, avec qui nous avons passé en revue les différents sujets d'actualité. Je vous retrouve très prochainement avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir.